Monsieur Delhomme, bonjour. Vous êtes Bonjour. le directeur général adjoint de Connectic Technologies Global. Pourriez-vous m'en dire un petit peu plus sur vous et sur Connectic? Alors, surtout sur Connectic, effectivement, je suis directeur général adjoint du groupe Connectic Technologies Global. Et Connectic est un groupe un peu particulier, en ce sens où, certes, on est un des grands acteurs à l'échelle internationale du domaine des technologies, et plus précisément du domaine des technologies de l'information et de la communication, ce qu'on appelle prosaïquement le monde du digital, mais plus encore, on se sert de ces technologies pour pouvoir renforcer les capacités des pays émergents, à travers parfois leur gouvernement, à travers des grandes organisations humanitaires, telles que peut l'être justement la Fédération internationale de la Croix-Rouge, ou à travers des entreprises et des opérateurs économiques qui font, j'allais dire, la pluie et le beau temps au sein des pays sur lesquels on cherche à travailler et au sein des pays que l'on cherche à supporter avec ces technologies. Le but de Connectic, il est assez simple finalement. Comment peut-on utiliser les technologies de manière à fabriquer une croissance qui soit partagée, pour ne pas dire une croissance inclusive? Très bien, merci. Donc j'en déduis de votre réponse que Technologies de Connectic Technologies Global ne signifie pas que Connectic se limite seulement à des opérations technologiques. C'est effectivement une remarque très pertinente parce qu'elle connote le positionnement de Connectic, qui est un positionnement atypique. Connectic Technologies ne veut pas dire, loin s'en faut, que nous sommes une société qui a l'aptitude de proposer des solutions technologiques pour renforcer les capacités uniquement à partir des technologies, mais aussi et surtout, Connectic va, à travers son apport technologique, va proposer par exemple des programmes de création d'emplois autour de ces applications, à travers des incubateurs. Propose également des programmes de formation de jeunes talents. Alors, en fonction du secteur d'activité sur lequel on travaille, ça peut être la santé, l'agriculture, le sport ou les médias. Eh bien, on crée des programmes de formation pour faire en sorte que ces jeunes talents dans l'agriculture, dans la santé ou les médias puissent d'une part s'arroger nos technologies et d'autre part fabriquer leurs propres applications, voire fabriquer leurs entreprises. Et d'une manière générale, la recherche systématique, l'obsession très forte de trouver ces talents à l'intérieur de chaque pays pour lesquels on travaille, c'est une obsession qui en fait s'inscrit dans une volonté chez nous, à l'inverse de toutes les sociétés de technologie du marché, c'est d'assurer un transfert de compétences qui ne soit pas uniquement fait par les gens de Connectic, mais qui soit surtout le fruit de talents identifiés à l'intérieur de chaque pays et permettre à ces talents de reprendre le relais, de prendre, si je puis dire, le bâton, et puis de faire en sorte que ce bâton soit de mieux en mieux adapté aux besoins, aux us, aux codes et aux coutumes des populations locales. Donc Connectic, c'est une société de renforcement des capacités, avec effectivement un élément central qui est les technologies, mais autour de cet élément central, création de programmes d'emploi, création de programmes de formation, création de programmes d'inclusion financière par exemple. Très bien. Et je crois savoir que Connectic a une très forte implication dans le domaine de l'humanitaire. Alors, il est vrai qu'on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir un Chief Executive Officer, un directeur général, qui sort du monde de l'humanitaire, qui est issu du monde de l'humanitaire et qui a été en charge de très hautes responsabilités au sein de l'organisation Croix-Rouge, mais aussi diplomate au sein des Nations Unies. Hashim Badji, donc directeur général de Connectic, ayant cette sensibilité, il nous l'a communiqué à tous en nous disant « mais vous savez, les technologies, c'est bien pour les banques, pour les assureurs, c'est bien dans le domaine de l'agroalimentaire, dans des domaines qui sont plutôt classiques tels que le tourisme, mais c'est bien aussi de savoir s'en servir dans le domaine de l'humanitaire. » Et notre directeur général a tracé une voie. Il a tracé une voie fort intéressante, en tout cas qui a été jugée telle qu'elle, ou comme telle, pardon, par International Federation of Red Cross, puisque ces derniers ont estimé que l'application mobile que nous leur proposions, en l'occurrence une application visant à renforcer les capacités de chaque Croix-Rouge nationale, de faire en sorte que chaque Croix-Rouge nationale ait la possibilité, grâce à cette application, de mieux mobiliser, d'organiser de manière plus efficace des campagnes de donation,
d'avoir un certain nombre de services à valeur ajoutée pour mieux couvrir les populations vulnérables. Tout cela grâce aux technologies. Eh bien, cette application a été validée dans un premier temps par la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Et maintenant, nous en sommes effectivement à une déclinaison de cette application en fonction des besoins, des réalités de terrain de chaque Croix-Rouge nationale et faire en sorte que cette application puisse les aider à mieux travailler les populations vulnérables de leur pays en relation très étroite avec le gouvernement et en particulier le ministère de la Santé. Alors Connectic intervient aussi dans d'autres domaines relevant de l'humanitaire ou d'une manière générale relevant de problématiques sociétales. Connectic intervient dans l'éducation et notamment dans les questions de jeunesse. On travaille sur un projet qui est panafricain, très important, initié par l'État du Rwanda avec le PNUD. Et ce projet, qui s'appelle Youth Connect, a pour ambition de faire en sorte que nos jeunesses africaines puissent pouvoir exprimer leur talent au sein des entreprises, exprimer leur talent aussi en créant la leur, et puissent, avant d'ailleurs de penser à exprimer leur talent au sein d'une entreprise ou au sein de celle qu'ils auraient créée, qu'ils puissent trouver la bonne formation en fonction de leurs besoins et de leurs rêves. Autrement dit, Youth Connect, qui est une plateforme programmatique permettant à ce stade à 20 États de pays d'Afrique de pouvoir traiter au mieux leur jeunesse pour réduire le taux de chômage, eh bien Connectic est un des acteurs forts de ce programme sur toute la partie digitale, et on a lancé notamment un premier volet qui s'appelle Africa Youth, visant à rapprocher les jeunesses africaines de l'emploi à travers un simple questionnaire fait avec une technologie qui est une technologie d'intelligence artificielle permettant finalement à chaque jeune de trouver le bon emploi, la bonne formation en fonction de son profil et des possibilités offertes par le marché de l'emploi local. Très bien, merci. Revenons-en maintenant à la Croix-Rouge, c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. Je sais que vous avez lancé des applications au Kenya, en Afrique du Sud, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais aussi en Amérique latine, au Brésil par exemple. Et nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement de l'application Croix-Rouge en RDC. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier très très chaleureusement le staff de la Croix-Rouge de RDC et notamment son secrétaire général, ainsi que les plus hautes autorités du pays pour avoir donné la possibilité à Connectic, en coopération étroite avec la Croix-Rouge, de développer cette application de renforcement des capacités de la Croix-Rouge de RDC. Je tiens à vous remercier parce qu'en fait, dans chaque pays dans lequel on se rend, dans lequel se rend Connectic, pour pouvoir apporter ce programme de renforcement des capacités à partir de cette application Croix-Rouge, il y a un enjeu spécifique. Chaque pays ne se ressemble pas. Les populations vulnérables sont soumises à des choses qui peuvent être différentes en fonction de la réalité géographique et parfois de la réalité également environnementale du pays. La RDC est un pays éminemment important pour le continent africain et si je puis dire pour notre continent. C'est un pays majeur dont la population est importante et c'est un pays dont la réussite peut faire office d'exemple pour bon nombre de pays, pas simplement dans la zone ou dans la sous-région, mais pour l'ensemble du continent. À ce titre, Connectic est particulièrement fier de travailler aux côtés de la Croix-Rouge de RDC. Alors, cette application, qu'est-ce qu'elle permet d'apporter? Comment elle va renforcer les capacités de la Croix-Rouge de RDC? Première chose, cette application, elle permet d'avoir quelque chose d'essentiel lorsqu'on fait de l'humanitaire et de surcroît lorsqu'on est une Croix-Rouge. En l'occurrence, d'avoir des bases de données de volontaires qui soient extrêmement qualifiées. Savoir qui est qui, savoir qui a quel talent, savoir qui peut faire quoi, savoir qui peut intervenir où. Ça veut dire que l'application Croix-Rouge, elle permet effectivement d'organiser au mieux ces volontaires en fonction d'événements qui peuvent être des événements liés à des catastrophes naturelles ou des accidents. Et elle permet de mettre en face, de pouvoir insérer, si je puis dire, dans les zones d'intervention dans lesquelles doivent se rendre la Croix-Rouge, les bonnes équipes en fonction des bons profils et en fonction des besoins des personnes qui sont touchées dans ces zones géographiques par un événement dramatique s'il en est. Donc, une organisation rationnelle des ressources. Et puis, bien évidemment, il y a la formation de ces ressources. On ne peut pas prétendre avoir une organisation humanitaire efficace sans une formation continue.
sans une formation au premier soin, sans une formation à la détection de problèmes, sans une formation qui soit solide pour chaque volontaire. Chaque volontaire doit, et c'est un des engagements effectivement pris par la Croix-Rouge de RDC, doit avoir une formation qui soit digne de ce nom, qui réponde à un certain type de standard pour permettre à la Croix-Rouge de RDC de continuer à être performante et même d'accroître son niveau de performance eu égard au nombre de personnes issues des populations vulnérables que cette Croix-Rouge de RDC doit traiter. Troisième chose que permet de faire cette application, c'est bien évidemment le financement. Vous savez, je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui, quand on regarde le monde Croix-Rouge à l'échelle de la planète, vous vous dites que 90% des Croix-Rouges sont financées en grande partie par seulement 10% des Croix-Rouges. Je ne vous fais pas un dessin. Les Croix-Rouges qui financent, les 10% des Croix-Rouges qui financent les 90 autres pourcents sont des Croix-Rouges du Nord. Ce sont des Croix-Rouges amis, mais paradoxalement, ce financement est une bonne chose, mais aussi il doit être complété. Il doit être complété avec des ressources financières qui sont des ressources financières qui émanent du pays lui-même, qui émanent de la zone géographique dans laquelle opère cette Croix-Rouge. Pourquoi ? Pourquoi avoir des ressources financières qui ne soient pas simplement issues des pays du Nord, mais qui soient issues également du pays dans lequel on opère ? Eh bien tout simplement parce que ces ressources financières, elles arrivent plus facilement et aussi elles sont le fruit de donations de personnes qui comprennent parfaitement la zone. L'importance dans tout cela est à la fois le montant donné, mais aussi et surtout l'adaptation ou l'utilisation, la bonne utilisation de ce montant donné en fonction de la connaissance pointue que l'on va avoir des problématiques qui touchent la RDC. Donc cette application, elle permet d'accélérer les donations qui sont faites directement à la Croix-Rouge de RDC dans son environnement géographique. Donc cette application a de nombreux avantages et bénéfices pour la Société nationale de la Croix-Rouge de RDC. Propose-t-elle cette application des services directement aux populations vulnérables elles-mêmes ? Oui, c'est d'ailleurs le cœur de l'application. Effectivement, cette application, elle propose par exemple aux populations vulnérables de pouvoir dialoguer simplement, je dis bien simplement, avec son téléphone portable pour pouvoir obtenir des conseils de première urgence. Par exemple, pour soigner une brûlure, pour soigner une plaie. Eh bien, l'application vous permet d'avoir les premiers conseils grâce à une petite interface de dialogue. Bon, il y a un terme qui désigne ça d'un point de vue technologique, c'est un chatbot. Mais ce qu'il faut retenir, c'est une petite interface de dialogue permettant aux populations vulnérables, en cas de petit incident, brûlure, plaie, coupure, de pouvoir se soigner. Deuxième chose que permet de faire cette application à l'endroit des populations vulnérables, c'est de pouvoir alerter la Croix-Rouge de RDC en fonction d'un incident, d'un accident un accident qui leur serait arrivé dans une zone géographique. Et puis, troisième chose également que permet de faire cette application, c'est de bénéficier d'une académie, d'une petite académie en ligne, en fait, permettant d'être éduqué sur les gestes de premier secours. Ce sont des exemples, et bien sûr, j'invite tous les participants à cette opération, que ce soit le personnel de la Croix-Rouge nationale, que ce soit également les volontaires, que ce soit bien évidemment les populations vulnérables ou celles qui pourraient l'être, eh bien, à télécharger cette application, car les bénéfices y sont nombreux, à la fois pour la Croix-Rouge de RDC, mais aussi et surtout pour les populations qui sont concernées directement par l'action de la Croix-Rouge. Monsieur Delhomme, merci pour toutes ces précisions et à très bientôt. Merci beaucoup pour cet échange. Et puis, une fois de plus, je tiens à remercier très chaleureusement les équipes, toutes les équipes de la Croix-Rouge de RDC, une belle Croix-Rouge, une Croix-Rouge extrêmement dynamique. Je tiens également à remercier les partenaires qui se sont greffés à cette opération, et notamment les opérateurs télécoms, puisque avec eux, ça permet d'amplifier tout simplement la diffusion de cette application, qui est une application qui n'est pas un gadget, qui est une application qui a pour but d'améliorer la vie des gens et parfois d'en sauver. Je vous remercie beaucoup.